Je retrouve maintenant Daniel Green, qui est candidat du Parti vert dans la circonscription montréalaise d'Outremont. Bonsoir, M. Green. Bonsoir. Alors, première moitié de campagne terminée. Comment ça va d'abord, votre campagne dans Outremont? Ça va bien. Écoutez, comme on dit en blaguant, moi, je suis encore à la recherche des libéraux. Je cogne aux portes et je vois très, très peu de libéraux qui me répondent. Alors, donc, beaucoup d'indécis, beaucoup de verts forts, un peu d'NPD, très peu de blocs. Alors, donc, je suis à la recherche des libéraux et pourtant, c'est un comté très libéral, Outremont. Ouais. Alors, le défi est grand, mais j'ai une très bonne approche au porte-à-porte. Les gens savent qu'on est en crise climatique et les gens sont prêts à voter pour le Parti vert. Est-ce qu'on vous parle d'environnement dans votre porte-à-porte quand vous allez à la rencontre des électeurs? Oui, on me parle d'environnement, mais on me parle aussi d'autres choses. Les jeunes sont très soucieux au niveau des frais de scolarité. Les personnes, évidemment, plus âgées parlent des fois de leur pension. L'économie, en général, est moins importante, mais encore une fois, beaucoup de parents et de grands-parents nous parlent de la crise climatique et de l'inquiétude qu'ils ont pour leurs enfants et leurs petits-enfants par rapport à la crise climatique. Mais quand même, M. Green, on revient toujours sur ce sondage qui nous apprenait la semaine dernière que la priorité dans cette élection, c'est l'économie. Ça vient avant l'environnement, ce qui touche donc le portefeuille des gens. Jusqu'à quel point c'est un obstacle dans votre campagne électorale sur le terrain? Mais moi, je ne le vois pas. Je pense que les gens sont aussi conscients que la crise climatique et la catastrophe climatique appréhendée va aussi coûter très cher. Il ne faut pas oublier qu'ici au Québec, si l'élection avait lieu au mois de mai, il y aurait des électeurs qui auraient voté les pieds dans l'eau. Alors, on voit le coût de la crise climatique et je pense que les électeurs québécois sont sensibles à ce que ça va nous coûter à notre économie si on ne fait rien pour régler la crise climatique. Oui, vous parlez des inondations qui touchent plutôt, bon an, mal an, les Québécois, le Québec. À l'échelle nationale, maintenant, M. Green, en prévision de la campagne électorale, les observateurs s'attendaient à ce que le Parti vert cause la surprise dans cette élection. Pourtant, quand on regarde les sondages jusqu'à maintenant, l'aiguille n'a pas beaucoup bougé pour le Parti vert. Pourquoi pensez-vous qu'après la première moitié de cette campagne électorale, que cette première moitié de campagne électorale n'a pas plus profité aux Verts jusqu'à maintenant? Bien, moi, je pense que si on regarde ce que les autres partis ont fait, les autres partis ont misé beaucoup sur le vert. On avait des partis qui parlaient jamais d'environnement, qui se sont mis à parler quasiment seulement d'environnement. On pense au Bloc québécois. Le NPD parlait beaucoup d'environnement, mais pas autant maintenant. Et là, on voit même les conservateurs parler d'environnement. Alors, je pense que la couleur verte, c'est la couleur de cette élection. Et donc, tout le monde en parle. Alors, et ce qu'on tente de faire, nous, le petit Parti vert, c'est de convaincre l'électorat que l'environnement a toujours été notre cause, on a toujours défendu, et que le vrai Parti vert, c'est le Parti vert. Oui, parce que vous le dites, vous avez beaucoup de compétition dans cette campagne électorale. Tous les partis politiques, ils vont de mesures environnementales. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Bien, vous savez, on dit qu'en politique, le vol est une façon, c'est un compliment. Alors, on est content que les autres partis volent les idées du Parti vert. Par contre, un vol politique, c'est souvent un engagement politique. Alors, il faut faire très, très attention des promesses que font les autres partis qui ont tout d'un coup découvert le vert comme leur couleur favorite. Il faut éviter de voter faux vert. Alors, on invite évidemment les électeurs de voter vert pour de vrai. Et voter vert pour de vrai, c'est le Parti vert. Bon, je vais vous parler de votre chef, Mme May. On misait beaucoup sur Elisabeth May au départ de cette campagne. On croyait qu'elle allait faire bonne impression. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Mme May jusqu'à maintenant? Bien, écoutez, je pense que les téléspectateurs au Québec ont vu sa prestation, tout le monde en parle. Hier soir. Dimanche dernier, ou hier soir. Alors, on voit que c'est une femme de tête et c'est aussi une femme de cœur. On voit qu'Élisabeth
est une leader qui dit les vraies choses, mais a aussi une sensibilité par rapport au sort des gens et à la vie des gens. Et il ne faut pas oublier qu'Élisabeth est probablement la chef qui a le plus d'expérience politique en tant que leader de parti. Et Élisabeth a toujours agi pour le bien commun et pour le droit à un environnement sain des Canadiens et des Canadiennes. Alors, donc, je pense que les gens voient en Élisabeth une personne entière, une personne engagée pour la cause verte. Oui, c'est sa 4e élection, il faut le dire, sur la scène fédérale. Madame May, qui ne participera pas au premier débat des chefs cette semaine, le fameux face-à-face de mercredi soir à TVA, jusqu'à quel point son absence de ce débat va vous nuire sur le terrain au Québec, vous pensez? Bien, c'est sûr que l'absence d'une chef affecte le choix politique. Nous, on dit que le choix de TVA est un choix antidémocratique. Et on espère toujours que TVA change d'idée et invite notre chef à la dernière minute, on l'espère, mais on ne s'y attend pas. Donc, on trouve vraiment que la décision de TVA de ne pas inviter notre chef va priver des millions de Québécois et de Québécoises de l'entendre et de voir un peu ce que peut offrir le Parti vert du Canada au Québec. On est à mi-chemin de cette campagne électorale. Il reste 20 jours encore à la campagne. Vous espérez quoi, M. Green, pour la suite des choses? Et nous, on espère évidemment de faire élire une bonne quinzaine de députés à travers le Canada. J'espère pouvoir faire élire 3-4 députés au Québec. On a des comtés où on est assez fort. Le NPD est relativement absent ou très, très faible. Alors donc, on espère pouvoir récupérer des votes NPD et briser ce mur politique et de faire élire des députés verts au Québec. Avez-vous dit, vous espérez 3 députés verts au Québec? 2 à 3 députés verts au Québec. Bon, vous vous êtes présenté pour le Parti vert lors de la dernière partielle dans Outremont en février dernier. Vous êtes arrivé 3e. Vous espérez quoi pour cette élection-ci? Excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Ce qu'on espère, on espère évidemment gagner Outremont. Actuellement, on est 2 joueurs dans cette arène électorale à Outremont. La candidate NPD est relativement absente de la campagne. Alors, c'est entre la libérale et moi. Et on essaie évidemment de convaincre l'électorat d'Outremont, qui est un des comtés les plus éduqués, où le niveau d'éducation est le plus élevé de tous les comtés au Canada, on espère que les gens d'Outremont vont faire un vote intelligent, vont écouter ce que disent leurs enfants et leurs petits-enfants et vont voter vert. Oui, cette élection partielle, c'est ce qui avait permis finalement à la candidate libérale, Mme Bandayan, de faire son entrée à la Chambre des communes au mois de février. En terminant, M. Green, j'aimerais vous entendre sur la fameuse marche qui a rassemblé quelques 300 000 personnes dans les rues du centre-ville de Montréal vendredi. Qu'est-ce que vous espérez qu'il va rester de ça? Bien, on espère évidemment qu'il va y avoir une continuation de la grève. Les étudiants se sont engagés à continuer à manifester tous les vendredis. Et j'espère que les politiciens écoutent. C'est nos enfants et nos petits-enfants qui ont manifesté vendredi. Alors, c'est ce genre de voix populaire qui s'élève. Et si les politiciens et si les partis politiques ignorent le message que nous envoient des jeunes, il ne faut pas oublier que dans 2-3 ans, ces jeunes-là vont avoir l'âge de voter et on risque d'avoir une protestation, pas dans la rue, mais dans les boîtes de scrutin à la prochaine campagne électorale. Alors, c'est l'avenir qui nous dira évidemment ce qui va rester de ça. Daniel Green, merci beaucoup de nous avoir parlé et bonne fin de campagne électorale. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.